L'idée est de faire du jus d'herbe de blé. Le jus d'herbe de blé, en fait, est déjà connu depuis vraiment la nuit des temps. Les Esséniens ont consommé déjà en mâchant des herbes de blé pour se soigner. Ça a été redécouvert par une Canadienne qui tenait ça de sa grand-mère dans l'après-guerre parce qu'elle soignait des blessés de guerre avec du jus d'herbe de blé. Et donc elle, en fait, était clinicienne et elle a fait beaucoup de recherches là-dessus. Et donc nous on a rencontré des Canadiens et c'est eux qui nous ont appris leurs techniques, leurs procédés, parce que ça a vraiment énormément de succès au Canada et aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays aussi. On commence un trempage 2 jours avant un semis. Donc on vient rincer nos graines, on les fait tremper, on vient les faire sécher par la suite, enfin les égoutter, puis de nouveau les rincer. Donc il y a 2 jours pendant lesquels ce travail-là se fait. Ça peut se faire en même temps qu'autre chose. Donc ça, on peut lancer le matin et faire la récolte ensuite, par exemple. Une fois que les graines sont pré-germées, on lance tout le travail de nettoyage des plateaux, désinfection des plateaux, etc. Et puis on vient les remplir de terre. Donc on fait un mélange là de plusieurs terres différentes pour avoir une terre qui est très riche. Et sur la terre, on vient semer. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'il faut vraiment que les grains soient mis d'une certaine façon pour qu'il n'y ait pas de moisissure, pour qu'ils poussent bien, pour qu'il n'y ait pas de trous, enfin bref. Et puis après, on les installe, on les superpose pour les tasser parce que sinon ils se soulèvent. Donc on les superpose et chaque jour, on vient échanger. Donc le premier plateau devient le plateau du dessous, etc. Et une fois que ça c'est bon, on vient simplement les positionner sur les étagères et on les laisse pousser. En sachant que comme il fait plus froid près du sol, on interchange aussi les plateaux sur les étagères. Et puis alors, on suit l'arrosage. Il faut toujours qu'on voit qu'il y ait de la rosée comme ça au-dessus des plantes pour savoir qu'elles ont l'humidité qu'il leur faut. On veille aussi à voir le taux d'humidité et température de la pièce. Une fois qu'elles sont prêtes à être récoltées, on les récolte. Et la découpe, c'est Julie qui s'en charge. Et ce qui est intéressant, c'est que la graine reste au niveau du plateau. On coupe juste au-dessus. Donc c'est vraiment du jus sans gluten, quoi. Donc c'est vraiment une extraction à froid pour vraiment pas chauffer le jus. Et en même temps, c'est une extraction qui rejette vraiment la fibre de l'herbe, comme on peut voir ici. Parce que la fibre de l'herbe en elle-même est vraiment irritante pour les intestins. Elle n'est vraiment pas digeste. Donc c'est une extraction qui récupère le pur concentré de l'herbe de blé, donc la pure chlorophylle. Donc le jus est extrait ici, et après on le stocke dans une cuve en inox. Et puis on le conditionne dans des sachets de glaçons, simplement comme ça. On a 2 congélateurs de congélation rapide, donc qui descendent à -30. Et puis une fois qu'ils sont congelés dans ces 2-là, parce qu'il faut, en fait, idéalement d'ailleurs, il faudrait qu'on en ait un encore plus performant. Mais parce que comme on vient mettre du jus qui est pas trop froid dedans, la température du congélateur augmente. Donc il faut vraiment des congélateurs qui ont une prise très rapide. Et après on vient les stocker, on en a un ici et un deuxième là où on stocke nos graines. Une fois elles passent à -30 en congélateur, après une nuit elles sont prêtes. Et donc là on prépare les sachets. Donc on met la date de la récolte et la date de péremption. Et puis on vient simplement les glisser en sachet.